L'épisode du jour, eh bien, c'est toujours une petite pêche au chemin, autrement dit une gravel découverte. Et eh bien, c'est parti pour le tour de l'île de Ré. À ce niveau-là, j'ai pas encore décidé si je faisais le tour dans le sens horaire ou anti-horaire. Ça va se faire à la sortie du pont, suivant le sens de vent pour avoir le vent le plus favorable au retour. Allez, c'est parti mon kiki. Alors il y a un péage pour les voitures, mais pour les piétons et les vélos, c'est gratuit. Bon, l'accès à l'île se mérite, parce que c'est forte pente, un vrai mur à 2%, donc forcément faut une bonne condition, je rigole, c'est que du 2%, mais avec le vent de face, ça reste un petit peu physique. Et surtout, de l'autre côté, ça va descendre grave. Bon, par rapport au sens du vent, la logique, ça serait de tourner dans le sens horaire pour être à l'abri un maximum et l'avoir dans le cours court. Avec le soleil, l'eau dans la baie a une super jolie couleur. Bon, on va voir si j'ai plusieurs options, mais en tout cas, j'ai 32 km qui me séparent avec le phare. Moi, la logique, ce serait plus, si c'est possible de faire le tour, d'y aller par l'autre côté, par rapport au vent. On verra s'il y a d'autres possibilités ou pas. Je sais pas trop comment ça marche. L'île est réputée pour avoir un gros réseau cyclable, donc ça devrait bien se passer. L'île de Ré, c'est 100 km de piste cyclable, et puis il y a aussi forcément de la petite route, des endroits avec pas mal de verdure apparemment, et à mon avis, en connaissant, il y a même moyen de rouler en tout terrain. Puis forcément, sur cette île, il y a plein de villages. Donc là, c'est Sainte-Marie de Ré, et hop, tac tac tac. Bon, sur cette île de Ré, il y a un côté un petit peu lande en termes de végétation, avec du vignoble en plus. Je pense que c'est du Poitou-du-Charentes par ici. Et on peut passer finalement de zone tout terrain avec le gravel à des grands axes en mode piste cyclable pour pouvoir faire toute la longueur de cette île. Et alors au choix, on a le bitume, on a aussi la ligne spéciale gravel pour rouler en TT. Bon, même en prenant le flanc gauche, j'ai bien du vent dans la gueule. Allez, des belles pistes cyclables au milieu de rien.
avec un monde de fou. On est début mai, hein, on n'est pas en plein été. J'ose même pas imaginer en plein été ce que ça peut donner. Et puis de la pomme de terre comme un noirmoutier et de la vigne. Et du tourisme avec des petits chiens en panier ou en charrette. Et oui, un dalmatien dans la charrette. Quand je vois tous ces gens sur des vélos le temps d'un week-end, je suis pas au mois de juillet ni au mois d'août, je me demande s'ils seraient prêts à troquer leur voiture ou un autre moyen de transport pour le vélo la semaine dans nos villes. En tout cas, il va falloir revoir un petit peu les bases du se déplacer, du savoir-faire du vélo, du tourner la tête, du savoir freiner, parce que là il y a de grosses lacunes. Alors là c'est plein d'étangs, de marais salants, je sais pas trop. Regardez ça, elle est là partout. Regardez comme c'est beau. Eh oui, confirmation, ce sont bien des marais salants. Et d'ailleurs, il y a même un musée apparemment. Ouais, l'île de Ré en Solex. Ça c'est top ça. Énorme. Par contre, les Solex, hein, vélomoteur, c'est la même chose qu'un speed pédalec. Donc pas de possibilité sur les pistes cyclables. Et heureusement. Petit aménagement en bois sympathique. Bon, il y a un panneau qui prévient que ça peut glisser. C'est clair que de la planche comme ça, si c'est à peine humide, c'est une patinoire. Alors il y a tellement de pistes cyclables, c'est carrément compliqué. Là, j'étais depuis tout à l'heure à suivre les panneaux le phare. Bon, j'ai perdu la trace. Je suis passé à des endroits jolis, hein. Les marais salants, route du sel. A priori, ça me faisait changer de rive. Donc là, je m'oriente par rapport au soleil. Je sais que cette île, elle est quand même orientée direction ouest. Donc, je vais essayer de retrouver la bonne trace en prenant plein ouest. Et puis là-bas au bout, c'est peut-être bien le phare là-bas. Donc le choix était plutôt bon à mon avis. Là on va faire plutôt gauche. Et puis on prendra à droite dès qu'on trouvera quelque chose pour aller à droite. Oh là là. Ah, à mon avis, je sais pas si ça passe là. À mon avis, là, c'est rive droite, à ma droite. Ah, c'est magnifique, hein. Hier j'étais en face et hop, c'est tout le tour
du golfe de Gascogne. Et là, à mon avis, là au bout ça passe pas. Au bout cette île de Ré, il y a ce bassin là. Et là je suis pas du bon côté pour faire le tour du bassin. Et le phare est totalement à l'opposé sur l'autre île. Ouais. Les vagues à droite. Et c'est tout plat à gauche. Là il y a un lagon. Un joli lagon. Et là quand il y a la tempête, à mon avis, on est en zone limite submersible. Voilà, c'est le bout là. C'est l'extrémité nord, rive nord de l'île de Ré. C'est un peu le grand bleu du coin, quoi. Bon bah là il n'y a plus qu'à repartir par là-bas, à la route du sel, pour aller chercher ce phare qui logiquement doit être par là-haut. Bon bah hop, je fais demi-tour. Je suis passé par là parce que c'était joli. C'est clair que c'est juste, encore une fois, magnifique. Il va falloir que je mette cap au sud, grosso modo, pour retraverser l'île et aller trouver la petite langue qui me permette de rejoindre le phare qui est au bout de cette île de Ré. Et là, je sais pourquoi je suis en gravel avec cette petite monte de pneus Tundra en 40 mm. Je suis vraiment sur la très grande polyvalence, et puis ce pneu avant directionnel, eh bien, ça permet vraiment de garder le contrôle de la machine. Voilà, hop, route du sel à l'envers, pas le choix, pour aller essayer de trouver le passage pour aller au phare. Le bois. Et à mon avis, c'est là-bas que ça se passe. Oh, il y a une grosse bête sur l'objectif. Petit port Plaisance et Pêche. Les Ars en Ré. Il y avait bien le phare sur le panneau, 6 km 500. Et puis il y a toujours du marais, hein. Voilà, là-bas, le phare. Et forcément, hein, vent de face, un vent qui arrive de la mer, ça calme. Je me rapproche. Hop. Le phare. À ma droite, la dune. Et a priori derrière,
l'Atlantique. Là, cycliste pied à terre. Bon bah, j'opte pour le mode piéton. Et voilà, le phare. Et hop, voilà, le petit phare. Et maintenant, retour au bivouac. Et hop, tant qu'à faire, hein, autant prendre une autre piste cyclable que celle de l'allée, vu que j'ai l'embarras du choix. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des tracés de partout, et puis là c'est plutôt pas mal parce que c'est bien gravel, hein, avec du petit gravillon bien sympathique. Donc pourvu que ça dure. Revignoble, le petit port. Marais Salants. La baie. Les passages jolis. Alors on est au milieu des marais, hein. Hop. Oh, de la courbe. Ça risque de vous plaire autant que ça m'a plu. Après, un gravel, un route, le VAE sans intérêt, hein. Et puis au-delà des vignes, hein, dans les productions locales, bah, forcément il y a le sel, vous l'avez compris, mais également avec les pêcheurs, eh bien l'huître. Et au niveau tarif, eh bien en mai 2023, les tarifs sont plus que alléchants et agressifs. Forcément, directement au producteur, ça change tout. Alors là, à marée basse, forcément, les pontons sont pas à la hauteur des bateaux. Eh oui, ce petit port dans la baie, et à mon avis, là-bas au bout, je vais voir la digue où j'étais tout à l'heure. Ah, pas évident de se repérer, mais à mon avis c'était là-bas en face. Avec le vent arrière, ça va tout de suite mieux. Ah, le retour
par la rive nord est juste magnifique là, le long des petites falaises. Alors, hein, côté golfe de Gascogne. Hop, petit passage dans les blés. Et puis là apparemment Saint-Martin-de-Ré. Je savais pas qu'il y avait ce genre de choses ici, mais une jolie ville fortifiée. Ouh là, mais ça ressemble à ce que mon pote Vauban a fait à Bezac, à Briançon et ailleurs, tout ça. Ah oui, ça à mon avis c'est du Vauban. Ah ouais. Ambiance Paris-Roubaix avec du bon pavé. Et puis apparemment, ben, il y a un joli petit port. Et là, vous rêvez pas, hein. Il y a une prison. Il y a une prison sur l'île de Ré en fait. Administration pénitentiaire. Bon bah il y a pire, hein, comme endroit. On sort de la ville fortifiée par de nouveau une porte taillée. Ah, j'adore ça. Et la signature de Vauban aussi, hein, ici. Bon, il doit rester au moins, je pense, une dizaine de kilomètres pour arriver au pont et remettre le pied en métropole. Encore un endroit très joli. Petit port, restaurant et soleil couchant. Coucher de soleil et champ de pommes de terre. Le golfe de Gascogne en face. Et puis là, normalement, je suis en direction du fort de la Prée. Et là-bas, le pont de l'île de Ré. Hop. Et voilà, en face le pont qui m'attend pour sortir de l'île. Gare à la pente à 2%, mais là ça sera avec le vent dans le dos. Mais à mon avis, j'ai encore un petit bout de sentier sympathique. On voit des vélos là-bas qui sont dessus, qui va mener au fort de la Prée. A priori une fortification Vauban, une de plus. Ça. Du vignoble. Et voilà, la boucle est bouclée. Allez, option gravier, c'est tellement mieux avec un gravel. Et voilà le petit port juste en face par lequel j'ai attaqué ce matin, juste après le pont. Eh bien, une découverte bien sympathique. Et puis il y a des choses un petit peu surprenantes. Je pensais pas trouver du marais salant, encore moins une ville fortifiée dessinée par mon pote Vauban, grand amoureux de la première heure du VTT. Et puis alors une prison
Là c'est carrément la totale. Et puis à cette saison, début mai, il y a déjà du monde, mais il y a beaucoup de résidences qui sont fermées, donc il y a à la fois pas de monde, mais c'est impressionnant le nombre de vélos en allant au phare que j'ai pu croiser, doubler. Impressionnant. Ah, il y a un grand prix de la montagne ici. Alors bien vu, je pense qu'il y en a un qui a dû mettre un com. Au moins là je suis en gravel avec les plus de 40, avec les petits crampons. Super adapté pour le sable, mais pour un chrono il faudra repasser. Ah, je fais la course avec le soleil. Clap de fin avec le port de La Rochelle et puis la descente. Là en face, éclairé, les falaises du Pertuis. Un très joli coin aussi où j'ai eu l'occasion de rouler. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne.